on cultive la terre, on travaille, mais on n'obtient pas ce qu'on veut. On veut quelqu'un qui va nous consoler. Qu'on ne donne pas des offrandes parce qu'on veut donner. Il doit avoir des motivations derrière ce que nous faisons. Que le Seigneur continue de bénir les œuvres de vos mains et qu'il vous permette de voir l'immensité de sa richesse, que la pauvreté soit éloignée de vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous focaliser cette semaine sur Noé. Nous avons déjà vu Abel et ses offrandes, mais nous verrons aujourd'hui Noé toute cette semaine. Et nous verrons comment Noé avait brisé la malédiction dans son temps et qu'est-ce qu'il avait fait, comment nous aussi nous devons faire la même chose et obtenir des choses extraordinaires que Dieu avait promis à Noé dans son temps. Genèse chapitre 8, du verset 20 au verset 22, sera notre texte de base. Genèse chapitre 8, du verset 20 au verset 22. Noé bâtit un autel à l'Éternel et prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Que Dieu bénisse sa parole. Soudainement, nous avons vu Noé poser ce acte. Noé avait fait une chose qui avait attiré l'attention de Dieu. Comme Abel aussi avait posé un acte qui avait attiré l'attention de Dieu. Et nous parlerons de la motivation derrière cet acte qui avait été posé par Noé. Et cela nous donne le petit thème, le sous-thème, la motivation derrière nos offrandes. La motivation derrière nos offrandes. Cela nous ramène d'abord à l'origine de Noé lui-même. L'origine de Noé lui-même. Genèse chapitre 5, verset 28 au verset 29. L'origine de Noé lui-même. Le mec âgé de 182 ans engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudit. Nous comprenons déjà que c'était la même terre maudite qui était le problème de Caïn et Abel. Cette même terre avait aussi fatigué les aïeuls de Noé en son temps. Et une prophétie, ou je dirais un devoir, avait été donné à Noé. Que Noé, tu dois mettre un terme à cette souffrance. Nous t'avons mis au monde juste pour que tu puisses mettre une fin à cette souffrance. On cultive la terre, on travaille, mais on n'obtient pas ce qu'on veut. On veut quelqu'un qui va nous consoler. Alors, je veux que chacun de nous comprenne ceci. Qu'on ne donne pas des offrandes parce qu'on veut donner. On n'offre pas des sacrifices parce qu'on veut l'offrir. Il doit avoir des motivations derrière ce que nous faisons. Ce que nous avons vu dans Genèse chapitre 8, du verset 20 au verset 22, était originaire de la prophétie du mandat, du devoir qui avait été donné à Noé par ses aïeuls. Disons pas mais tout cela par les mecs. Ces hommes qui avaient vu beaucoup de souffrances, qui avaient vu beaucoup de difficultés,
qui avaient travaillé dans les peines et qui n'avaient pas vu la richesse qu'ils espéraient. Mais tout cela, dans son temps, avait vécu 969 ans sur la terre, sans une bénédiction d'extraordinaire. Si nous voulons réellement attirer l'attention de Dieu, il faut qu'il y ait des motifs, il faut qu'il y ait des convictions derrière ce que nous faisons. Ne donnez pas juste pour donner, donnez pour mettre une fin à certaines choses que vous ne voulez plus dans votre vie et vous verrez que le Seigneur qui agit derrière nos motivations, derrière notre conviction, vous visitera et vous bénira en toutes choses. Éternel notre Dieu, je prie pour le frère, je prie pour la sœur, je prie pour ces personnes qui m'ont suivi aujourd'hui. Donnez-leur des motivations fortes, donnez-leur les convictions fortes et donnez-leur aussi la capacité de payer le prix qu'il faut pour que tu puisses mettre une fin à la malédiction qui résiste à la bénédiction au nom de Jésus-Christ. C'était votre serviteur, le pasteur Ola. Certainement, on va se revoir à cette même heure encore demain. Shalom et paix.